Salut l'équipe, la première bande-annonce de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 a été publiée, présentant de nouveaux détails d'histoire, de nouvelles cascades, des personnages familiers et de nombreuses scènes d'action d'espionnage. On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Le film met à nouveau en vedette Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt, Ving Rhames dans le rôle de Luther, Simon Pegg dans le rôle de Benji, Rebecca Ferguson dans le rôle de Ilsa et Vanessa Kirby dans White Widow. Les nouveaux membres de la distribution incluent Hayley Atwell dans le rôle de Grace et des personnages anonymes interprétés par Pom Klementieff, Esse Morales. Henry Czerny revient également dans la franchise dans le rôle de Jen Kittredge qui a été vu pour la dernière fois dans le premier Mission Impossible sorti en 96. Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission Impossible 7 est la première partie d'une histoire plus longue qui se poursuivra dans Mission Impossible 8 qui est actuellement en tournage et dont la sortie est prévue en 2024. Initialement prévu pour une sortie en juillet 2021 et août 2022, la pandémie a forcé des retards pour les deux parties de 2 ans. Maintenant, des images et des séquences sont enfin déployées pour la prochaine sortie de la franchise Mission Impossible, y compris la première bande-annonce qui contient un certain nombre d'histoires, de cascades, de personnages révélant l'avenir de la série. La nouvelle bande-annonce du film montre Hunt de retour en action aux côtés de son équipe IMF composée d'Ilsa, Benji et Luther et face à une nouvelle menace qui bouleversera sans aucun doute son monde. De nouveaux visages de la franchise sont présentés tout au long de la bande-annonce, notamment Klementieff et Morales en tant que nouveaux méchants possibles, ainsi que des aperçus d'Elwes, Wingham, Varma et Czerny en tant que Kittredge. Une fois de plus, Hunt est confronté à un choix difficile qui correspond au cours de sa carrière au IMF et il semble que les enjeux soient plus importants que jamais. Voici un décryptage de la bande-annonce de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ethan Hunt et Kittredge se retrouvent face à face. La première fois que Hunt et Kittredge se sont rencontrés, c'était en 1996 dans Mission Impossible, dans lequel Kittredge soupçonnait Hunt d'être une taupe au sein du IMF. À la fin, le nom de Hunt a été effacé, mais Kittredge a complètement disparu de la franchise. Maintenant, Kittredge est de retour dans le rôle alors que la bande-annonce montre à nouveau les deux personnages face à face. Kittredge disant à Hunt qu'il doit choisir un camp. C'est une séquence controversée et un excellent retour à leur dernière réunion à l'écran qui se terminera sûrement de la même manière. Hunt semble à la fois en colère et méfiant envers Kittredge et il semble qu'il ait le choix entre se battre contre le gouvernement ou se battre pour ses idéaux. Un sort auquel Hunt a été confronté dans chaque chapitre de la franchise Mission Impossible jusqu'à présent. Ethan Hunt et Ilsa font des bisous et est-ce que Dead Reckoning aura des flashbacks ? Après sa première apparition dans Mission Impossible Rogue Nation en 2015, Ilsa de Rebecca Ferguson a été une actrice principale de la franchise, souvent taquinée comme un intérêt amoureux potentiel pour Hunt, tout en étant son égale en espionnage. Espionne britannique qui a travaillé comme agent double et assassin, Ilsa est redoutable et dangereuse, mais c'est aussi son attrait pour quelqu'un comme Hunt. La bande-annonce montre Hunt et Ilsa s'embrassant avec amour, ce qui est la progression naturelle des choses après la fin de Mission Impossible Fallout, qui a permis à Hunt de trouver une solution avec son ex-femme Julia, le libérant pour être avec Ilsa. Dans la bande-annonce de Dead Reckoning, Hunt et Ilsa sont vus souriants et heureux, mais Ilsa est également montrée à divers moments avec des cheveux blonds et un cache-œil, semblant à un moment donné être dans une confrontation physique avec Hunt, suggérant qu'il peut y avoir des flashbacks ou des sauts de temps massifs dans le film, ainsi que des doubles croisements potentiels en cours de route. Le rôle de la méchante de Pom Klementieff révélé, mais pour qui travaille-t-elle ? Jusqu'à présent, on ne savait pas quel serait le rôle de Klementieff dans Dead Reckoning, mais il est évident dans la bande-annonce qu'elle est une méchante, et très probablement une sorte d'assassin. Alors que son personnage reste sans nom pour le moment, Klementieff est vue en train de chasser les personnages de Hunt et Atwell à travers Rome dans un Humvee et de combattre Hunt au corps à corps dans une enceinte souterraine.
Elle a également été vue en train de combattre plusieurs assaillants dans un train, ainsi que de courir dessus et de sauter entre les voitures. Il n'y a pas beaucoup de contexte donné en termes de avec qui elle peut travailler, mais Morales est présenté comme le principal méchant et il est probable que Clementiev travaille pour lui dans une certaine mesure, à moins qu'il n'y ait un autre ennemi qui ne soit pas encore révélé, ce qui est entièrement possible avec cette franchise. En fin de compte, Clementiev semble être une force implacable et dangereuse dans lequel il faut compter. Ethan Hunt, à cheval et dans le désert. La franchise Mission Impossible a présenté toutes sortes de véhicules et de cascades tout au long des films, mais n'a encore rien à cheval jusqu'à présent. Ce qui semble être un groupe d'agents hautement qualifiés à cheval vers un campement pendant une tempête de sable révèle que Cruz fait partie du groupe. On voit également Isla avec des cheveux blonds et un cache-œil tirant apparemment sur le groupe depuis une position cachée dans le campement. L'équipe s'infiltre et on voit Hunt affronter Ilsa qui porte une clé en forme de croix autour du cou. Cela semble être un facteur important dans Dead Reckoning car la clé réapparaît dans la bande-annonce à un moment donné et à un endroit différent. Cette séquence suggère également un flashback ou un saut dans le temps car elle contredit la relation amoureuse entre Ilsa et Hunt et rend son personnage très différent de son apparence brune habituelle. Quoi qu'il en soit, il semble qu'elle est ce que Hunt recherche, qui est probablement la clé en forme de croix autour de son cou. Le méchant sans nom d'Essay Morales aime les couteaux. Le premier regard sur le personnage méchant sans nom d'Essay Morales est montré dans la bande-annonce, et il semble qu'il ait un fait pour les couteaux. Aucun dialogue pour l'acteur et il ne lui a pas encore été donné de nom ou de motif, mais son apparence est à la fois menaçante et mortelle, et il semble être un individu très déterminé. À un moment donné, on le voit vêtu d'un costume et avec un couteau pour affronter Isla, armé d'une épée. Plus tard, on le voit en civil à bord d'un train, puis en train de combattre Hunt, couteau à la main. Il convient également de noter qu'Ilsa n'apparaît dans aucune des images du train, ce qui suggère qu'elle pourrait bien être blessée ou morte à ce moment-là. Grace et Ethan Hunt en fuite à Rome. Le mystérieux personnage d'Atwell nommé Grace, qui a été qualifié de force destructrice de la nature par McCreary, semble être allié à Hunt pendant au moins une partie du film, mais on ne sait pas pour qui elle travaille ni de quel côté elle peut être. Quoi qu'il en soit, Grace et Hunt font équipe dans une poursuite à travers Rome dans laquelle le personnage de Clementiev les poursuit dans un Humvee. Hunt est vu en train d'utiliser son tour de magie, un clin d'œil au premier film, pour montrer à Grace qu'il est en possession de la clé en forme de croix, ce qui est probablement ce qui leur cause des ennuis, lançant la séquence de poursuite. Quelle que soit la clé en forme de croix, il semble que tout le monde dans Mission Impossible 7 la veuille et que cela vaut la peine de détruire Rome pour l'obtenir. La franchise Mission Impossible sous l'eau. Il a déjà été rapporté que la franchise comportera non pas une, mais 2 séquences sous-marines pour Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. La nouvelle bande-annonce montre le premier teaser de cette séquence qui présente une explosion sous-marine près d'un sous-marin ainsi qu'une altercation physique avec un homme vêtu d'une combinaison sous-marine très complexe. Il s'agit probablement de Hunt, mais comme le personnage est complètement dissimulé dans le costume, cela pourrait vraiment être n'importe qui. Qui déclenche les bombes à gaz et pourquoi ils aident Kittredge? À un moment donné de la bande-annonce de Mission Impossible 7, un homme plus âgé, portant un étrange masque à gaz, est vu à l'intérieur de ce qui semble être une salle de réunion de style gouvernemental avec Kittredge et d'autres responsables. Tenant 2 petites bombes à gaz, l'homme les lance en l'air et elles explosent, assommant apparemment tout le monde dans la pièce. Cependant, le même homme plus âgé est vu en train de remettre une boîte à Kittredge un peu plus tôt. La bande-annonce montre également Kittredge et Hunt assis dans la même pièce en train de parler, ce qui suggère que l'homme plus âgé est probablement Hunt déguisé, et la raison pour laquelle il donne le masque à Kittredge est simple, il a besoin de lui parler seul et ne peut pas faire autrement. Cela montre également que Hunt est à nouveau en désaccord avec son agence, d'autant plus que Kittredge suggère qu'il est peut-être du mauvais côté. Encore une bataille avec un train. La dernière fois que la franchise Mission Impossible était à bord d'un train, c'était lors de ses débuts en 96. Plusieurs personnages sont vus à bord d'un train tout au long de la bande-annonce, notamment Hunt, Grace, White Widow et les méchants de Morales et Clementiev, ce qui suggère que ce sera la scène finale du film, à la fois à l'intérieur et au-dessus du train. Les personnages de Cruz et Morales sont vus se battre au sommet du train à un moment donné, ainsi que Grace suspendue à l'arrière d'une voiture. Dans un clip différent, on
voit une locomotive sortir du bout des rails, ce qui est probablement un moment critique dans la bande-annonce. On voit Cruise porter des treillis entièrement noirs tout au long de la séquence du train, ce qui concerne une autre cascade massive dans le film, impliquant un saut en moto. Ethan Hunt saute d'une falaise. Tout au long de la nouvelle bande-annonce, Cruise est vu entièrement habillé de noir, conduisant une moto dans les Alpes, avant d'atteindre le saut final, où il se lance d'une montagne avec la moto, portant un parachute. Cette cascade aurait demandé énormément de préparation et était la première séquence filmée pour la suite du film, en raison des conditions dangereuses nécessaires pour en faire la réalité. Il s'agit de la cascade phare du film, similaire aux entrées précédentes dans lesquelles Cruise faisait tout, de l'escalade du Burj Khalifa à l'attache à l'extérieur d'un avion lors de son décollage. Le contexte de la cascade est probablement le moyen par lequel Hunt atteint le train pour le final, car il porte la même tenue et est vu plus tard au sommet du train, suggérant qu'il sautera en parachute et atterrira sur le train, ce qui rendra la cascade encore plus sauvage que ce qui a été montré dans la bande-annonce de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce et je pense que de nouvelles informations sortira prochainement avec une toute nouvelle bande-annonce. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la commenter, à la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.